Les cisterciens à Écureuil et ailleurs, ils ont une grosse maîtrise des matières premières et en général, c'est ce qui conditionne leur installation sur les lieux. Les abbayes cisterciennes, classiquement, elles sont posées sur une rivière. Ça leur permet en fait d'avoir des installations d'étang qui leur permet d'avoir un débit constant toute l'année. On a des gros ensembles de plusieurs milliers d'hectares tout autour d'Écureuil, dont les moines se servaient pour alimenter les fours, se chauffer, etc., mais aussi pour la chasse. Donc l'abbaye d'Écureuil, à la Révolution française, comme beaucoup d'autres abbayes, comme beaucoup d'autres lieux de l'Ancien Régime, ont été vendus comme bien national. Par contre, l'abbaye a été vendue complètement à un bourgeois local qui l'a transformée en domaine agricole, avant que ça devienne plus tard une fonderie d'art et d'ornement. Même si le cloître, l'abbatiale ont disparu, il reste beaucoup d'éléments de la ferme, des bâtiments fastueux. Il y a eu tout le travail de rénovation qui a été mené par la communauté de communes et qui est mené encore aujourd'hui pour mettre en valeur cette abbaye-là et pour y installer des nouvelles activités, pour que non seulement le patrimoine vive, soit visible, mais aussi pour amener des services sur le territoire. Aujourd'hui, Écureuil est un lieu vivant à nouveau, avec plein d'activités et de manière très régulière. Nous, on parle d'une recolonisation du site d'Écureuil suite à l'arrêt au départ des moines et puis surtout à l'arrêt de l'usine de fonderie. Ici, on a à la fois des spectacles, à la fois des conférences, à la fois du maraîchage, à la fois l'accueil de public scolaire. Il y a un brassage de publics différents et ça, on y tient beaucoup. L'empreinte de l'homme, que ce soit de l'abbaye mais aussi plus tard de la fonderie, est hyper présente. On peut avoir l'impression qu'un moine va ressortir de l'hôtellerie. Dans la salle voûtée, ce qu'on appelle la salle voûtée aujourd'hui qui était la laiterie, on peut quasiment voir les tonneaux de vin, le fromage en train de s'affiner. Quand on voit les arbres, on peut clairement imaginer le moine qui l'a planté. On a un site qui a 1000 ans d'histoire et qui est assez lisible. En général, quand on vient ici, il se passe quelque chose, on sent encore tout le passé du site. Je trouve qu'il est encore très perceptible.